Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats du Q3 décalé de Brown-Forman, concurrent de Pernod Ricard. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite cette analyse. Le 5 mars, Brown-Forman Corporation, le géant des spiritueux basé à Louisville, Kentucky, a dévoilé des résultats financiers contrastés pour les 9 premiers mois de l'exercice fiscal 2025, clos le 31 janvier 2025, tout en réaffirmant avec confiance ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires net GAAP, c'est-à-dire Generally Accepted Accounting Principles, a reculé de 4% pour atteindre 3,1 milliards de dollars par rapport à la même période de l'exercice précédent. Une baisse principalement attribuable aux cessions des marques Finlandia et Sonoma Cutter. Malgré ce repli, les ventes ont bénéficié d'une amélioration séquentielle aux États-Unis et sur les marchés internationaux développés, reflétant une résilience face à un environnement économique difficile. Les marges brutes ont subi une contraction notable, le bénéfice brut diminuant de 6% à 1,83 milliard de dollars avec une marge brute passant de 60,9% à 59,4%, soit une réduction de 150 points de base. Cette érosion s'explique par des coûts plus élevés et un effet défavorable des changes, bien que partiellement compensé par un mix de prix favorable. Sur le plan de la rentabilité, le résultat opérationnel GAAP a chuté de 13% à 902 millions de dollars, impacté par la baisse des marges, l'absence du gain lié à la vente de Finlandia l'an dernier et des charges de restructuration de 33 millions de dollars. Cela a conduit à une marge opérationnelle réduite de 300 points de base à 29,3%. Le bénéfice par action dilué a suivi cette tendance, reculant de 4% à 1,53 $, malgré un coup de pouce de 0,14 $ provenant de la vente de la participation dans Duckhorn Portfolio. Les cash flows opérationnels affichent une progression encourageante, avec 446 millions de dollars générés par les activités opérationnelles sur les 9 premiers mois contre 362 millions un an plus tôt, soit une hausse significative qui témoigne d'une gestion efficace des liquidités. En matière de rémunération des actionnaires, Brown-Forman a maintenu sa tradition de générosité. Le conseil d'administration a déclaré le 20 février 2025 un dividende trimestriel de 0,2265 $ par action, payable le 1er avril 2025, marquant une légère augmentation par rapport au 0,2178 $ de l'année précédente. Le rendement du dividende annoncé tourne autour de 2,5%. Au total, 313 millions de dollars ont été distribués en dividendes sur la période, contre 300 millions l'an dernier, confirmant 41 années consécutives de hausse des dividendes. À noter qu'il y a également des rachats d'actions chez Brown-Forman. Pour l'avenir, Brown-Forman se montre optimiste malgré un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. La société anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires net et du résultat opérationnel comprise entre 2,4 et 4% pour l'année 2025, portée par la force de ses marques emblématiques comme Jack Daniel's et Woodford Reserve. Le management est prudent, mais il faut noter qu'il anticipe une reprise de la croissance. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette revue ? On a un effet ciseau négatif sur Brown-Forman, mais on a un peu la même chose sur les autres concurrents du secteur, baisse du chiffre d'affaires, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une reprise en séquentiel, c'est-à-dire que Q3 décalé par rapport au Q2, on a de la croissance, ils anticipent une croissance sur l'année 2025, donc l'année fiscale 2025, donc c'est-à-dire que la croissance va se reprendre aussi sur le Q1 calendaire 2025, donc ça c'est plutôt positif, on a une reprise de la croissance. Ce qu'on note aussi, c'est qu'au final, ils font encore des acquisitions, des cessions, et ça crée pas de valeur. À chaque fois, ils sont obligés de déprécier le goodwill, c'est-à-dire les écarts d'acquisition, ce qui montre que on continue à acheter beaucoup trop cher dans le secteur, et ça, c'est un problème. Il y a trop de futures acquisitions en fait dans le secteur, et en plus, ça fait monter la dette. Donc, Brown-Forman, c'est pas le pire acteur du secteur non plus. Hein. Il y en a qui sont bien plus mal en point que Brown-Forman. Voilà. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!